Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 août 2019 et aujourd'hui, j'ai un jeune assistant qu'on ne voit pas, mais qui est assis là à côté de moi, Maxime. Et je vais lui montrer quelque chose. Maxime a une formation d'historien et d'archiviste. Alors sans doute, il sera ravi de faire avec nous, ensemble, cette découverte. Alors, qu'en est-il? Ce livre, avec une page couverture qui a été ajoutée, Canadian Red Shield Library, The Salvation Army. Alors, le livre a été recouvert. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On enlève la couverture. Attendez. On y trouve ceci. Jacques Chevrier, chef d'escadrille RCAF, par Robert Bernier, SJ de l'ordre des Jésuites. C'est quoi déjà le SJ? Enfin, on sait que c'est des Jésuites. Alors, c'est les éditions de l'ACJC, 840 rue Chérier, Montréal, 1943. Alors, ce que j'ai cru comprendre en le parcourant très, très, très rapidement, c'est que Jacques Chevet... je vais vous lire ce qu'on y trouve également ici, sur la page de garde que je vous montre. Tenez. Alors, si vous voulez faire un arrêt sur image et lire vous-même ce qu'on y trouve sur la page de garde, mais je vais quand même vous le lire. C'est un exemplaire qui a appartenu à Mademoiselle G. Raby. Jacques Chevrier, merveilleux modèle de la race, dont j'ai la gloire d'être. Puisse ta vie et ton exemple garder nos pas, et, j'arrive pas à lire le mot, incessamment nos amis vers le maître. Bon. Pierre, est-ce que Robert Bernier? Non, ce n'est pas l'auteur. Londres, Angleterre, ce mardi 17 avril 1944. Réalisons donc, par la vie exemplaire de Jacques Chevrier, que la sainteté n'est pas un choix, c'est une obligation. J. Armand Moll, Londres, avril 1944. Alors, je vais vous lire ce qu'on y trouve en dédicace. Aux camarades de Jacques Chevrier, nos soldats, nos marins, nos aviateurs. Jacques Chevrier. Le 6 juillet de cette année, à 5 heures du matin, quelques heures après le torpillage de 2 navires marchands au large de Cap-Chat, l'officier commandant de la 130 escadrille de combat, Jacques Chevrier, à la poursuite du sous-marin ennemi, s'est enfoncé avec son avion de chasse dans le fleuve Saint-Laurent. On sait que les sous-marins allemands ont parcouru le fleuve Saint-Laurent. Ils ont même sillonné la mer, l'océan Atlantique, près de la Gaspésie. Ils ont même fait débarquer des hommes. Ils ont même fait débarquer des hommes. Le lendemain, les journaux apportaient ses renseignements sur sa vie. Il était le fils du docteur Aurel Chevrier de Montréal et Saint-Lambert et de Florina Cadieux, décédée. Le chef d'escadrille Chevrier est un vétéran de la bataille de Grande-Bretagne. Il s'était rendu outre-mer en février 1940 comme seul membre canadien-français de la 110e escadrille, première escadrille canadienne de combat en Angleterre. De retour au pays en janvier 1941, il avait été nommé aide-de-camp de son Excellence, le gouverneur général du Canada, en juillet de la même année. Alors, le général Vanier écrit, il y a des bons mots sur lui. Toujours ce que dit le général Vanier, il nous inspira, à ma femme et à moi, une telle affection, une telle confiance, que nous l'invitâmes à prendre place à notre foyer quand il le voudrait. En peu de temps, nous avons appris à aimer Jacques presque comme un fils. Au service de la patrie et de Dieu, il fut le modèle complet du héros chrétien, brave, probe et modeste. Avec fierté, il arborait sur son cœur
les ailes qu'il avait portées dans la bataille d'Angleterre et qui se sont refermées une nuit d'été dans les eaux du Saint-Laurent. Mais Dieu se pencha pour ressembler les ailes brisées. Alors on a plusieurs témoignages. Il a fait ses classes à Brébeuf. Ici, il y a des extraits de son journal. 6 janvier 1936, je dis heureux, mais tout de même, ce bonheur était triste. J'ai passé 2 jours atroces. Le 23 février, cependant, je pense toujours avec une joie profonde au temps où je serai totalement à Dieu, sans restriction. Et ça se poursuit. Homme d'action, ni sociologue, ni littérateur, étranger aux idéologies politiques, Chevrier ne laissait pas de penser sa vie et en regard du monde réel. Il estimait que la meilleure préparation de l'après-guerre consiste dans l'accomplissement pour chacun de sa tâche quotidienne. Et pour se donner du cœur à la sienne, il se fixa à lui-même ses buts de guerre, qu'il décrivait ainsi plus tard à son directeur spirituel pêle-mêle. Ma besogne à moi n'est pas de discuter de la morale internationale, mais de délivrer des pauvres gens, affamés, esclaves, des Français, des Grecs, des Polonais, des chrétiens persécutés. Je m'efforce de devenir le meilleur pilote que je peux, parce qu'un catholique doit être le meilleur partout. Et pour donner du cran à mes camarades canadiens-français, pour leur montrer qu'en travaillant, au lieu de chialer, on parvient au premier poste. J'en connais trop qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'avancement et qui passent leur journée en commérage. Le patriotisme, c'est des faits. Alors on poursuit. Alors voici maintenant, Maxime, une photo de Jacques Chevrier. Je montre à l'écran, tout en gardant le suspense parce que je vais vous montrer quelque chose. Et ce qui est assez incroyable, mesdames et messieurs, et mon cher Maxime, c'est que nous serons les premiers à ouvrir le document. On va assister à un événement historique. Cette enveloppe que je vous montre à l'instant n'a jamais été décachetée, n'a jamais été ouverte depuis 1943. Faites le calcul. Depuis 76 ans, cette enveloppe est dans ce livre qui peut-être a été lu. Si on en regarde l'aspect général, je dirais que oui. Mais, alors voilà, on a revue d'escadrille à Montjoly. Alors, Maxime, en tant qu'historien archiviste, je vais te laisser l'ouvrir. Peut-être on va rien y trouver. Voici maintenant. As-tu un couvre-lettre ou... Je pense que tu vas devoir te contenter d'un ciseau. Alors, c'est un moment intense. Comment adresser à Rabi? Oui, la fameuse Mademoiselle Rabi, qui a orné de son autographe la page de garde et qui est suivie après par deux signatures qui ont peut-être été des compagnons d'armes. Il y a des lettres aussi à la fin. Je vais vous en lire une pendant que Maxime, avec le plus grand soin, décachette l'enveloppe. Alors, Montjoly, le 22 mai 1942. Ma bien-aimée, celle que je ne puis aimer qu'au travers de Dieu. Ces écritures ne peuvent avoir rien de sublime. Pour compenser, voici quelque chose
d'inspirer à quelqu'un habitué de la grâce. Toutes ces croyances obscures et ces désirs inexprimés que je sens au fond de moi-même depuis tant d'années tendent à s'affirmer, paraissent avoir un fondement. Voici du matériel à approfondir chaque jour pendant une quinzaine, tandis que tu es cloué à ton lit. Pour atteindre la vie idéale de l'âme, je crois qu'il faut vivre dans le surnaturel, c'est-à-dire ne jamais agir naturellement. Que ta santé se rétablisse promptement et qu'avec tes forces physiques se décuplent tes forces spirituelles. Ici une petite citation de Peggy qui dit 20 fois bonjour, 20 fois bonsoir, une fois ne lui suffit pas, ils n'en ont jamais assez, c'est pour eux la 20e fois comme la première. Jean-Marie Gauvreau, dans un bouquin que je te ferai parvenir, dit « Pour réussir, il faut avoir la foi, la confiance en soi, l'enthousiasme dans l'accomplissement du devoir jusqu'à la perfection. Pourquoi faut-il que nous allions perdre notre ferveur? » Et voilà, je comprends bien que Maxime est parvenu enfin, avec la plus extrême des minuties, à extirper de l'enveloppe ce qui m'apparaît être une petite carte manuscrite. Alors, merci Maxime. Elle n'a jamais été ouverte. Vous vous rendez compte, cette petite missive n'a jamais été lue. Nous sommes les premiers à y avoir accès après 76 ans d'existence. Insérée dans un livre, une lettre qui pour une raison dont on ne s'explique pas, on ne s'est jamais donné la peine de la lire. Pourquoi, d'après toi? Plusieurs raisons. Retard, la personne est décédée, ou peut-être qu'elle a carrément oublié. Un événement choc. Mais on peut lire sur l'enveloppe qui est adressée à l'outre-mer, donc c'est pendant qu'il était en service. Oh oui, et si on note bien, il y a le matricule, et c'est le sergent Raby. Alors, le sergent Raby, qui était membre de la même escadrille, qui était exactement du Royal Canadian Air Force, faisait partie de l'escadrille de Jacques Chevrier. Et qui l'a signé ici? Est-ce qu'on a une signature? Oui, à la fin. Cette adresse, c'est pour mon cher Louis. Et c'est à Malou Morisseau. Affectueusement, Maurice Mao, M-A-U-E-A-U-N. Donc la signature, comme il manquait d'espace. Elle n'est pas datée. Oui, le 16 avril. Oui, pardon. Le 45. 16 avril 1945. Après l'application du livre. Très loin. Alors, je vais vous la lire. Je vais tenter de vous la lire. Mon cher Louis, enfin les running shoes sont arrivés et c'est avec plaisir que je te les envoie. Je n'ai que 10 000 milles pour faire mon paquet. Je veux qu'Yvonne t'apporte à la malle. Voudrais-tu excuser le sans-gêne de l'emballage? Madame Trudel vient dîner. Elle a téléphoné pour que j'y aille la chercher pour magasiner. Elle a une fille et c'est toujours à nous qu'elle s'adresse. Quel dérangement! Nous trouvons qu'elle veille beaucoup. Lise fait son application aujourd'hui pour New York, NY, la 4e ligne, Maxime. Fille de bonsoir. Nous en voulons qu'elle veille beaucoup. Lise fait son application pour... ouais, ça ressemble à New York. C'est ce que j'ai subodoré. Ouais. Merci, Maxime. C'est le point de transit.
Que je suis donc désolé. J'ai tellement peur avec deux RE, pour sa santé, de choses. Quand tu recevras ce paquet, elle sera probablement rendue. Profite bien de ton voyage, mais reviens bientôt. J'ai tellement hâte que tu reprennes ta place avec nous, affectueusement, maman. Alors, qui était Alors donc, on comprend que Louis, on va aller voir s'il est question de Louis rapidement. Est-ce que Louis... Oui, Louis a été un compagnon. Ben, c'est pas vraiment maman. Disons que le salaire de... Il n'y a pas de M, mais... Madame Trudel. C'est bien maman, Maxime. C'est maman, ouais. Ah oui, c'est maman. T'as l'habitude de voir le mot maman écrit. Oui, c'est maman. Alors, maman, elle a la mère de Louis, qui était compagnon d'escadrille, a envoyé ça et son fils, visiblement, ne s'est pas donné la peine en février. D'apporter la lettre. C'est assez curieux. Il a peut-être apporté les souliers. Les rolling shoes. J'espère. Alors, on vous montre ceci. Vous voyez à quoi ça ressemble. Après, ouais, j'allais la tourner. Bon. Alors, vous avez assisté à un événement historique absolument minuscule et insignifiant, mais qui nous révèle quand même néanmoins un certain nombre de choses. L'orthographe, les nombreux anglicismes qui ponctuent ce petit carton. C'est la fin de la guerre. La guerre n'est pas tout à fait... on est à quelques semaines de la fin de la guerre. Dernier mois. Oui. Ça a été un exemplaire qui a appartenu à un rabbi qui, lui, a fait la guerre, qui a appartenu à la même escadrille. La maman lui a envoyé un petit mot qu'il a inséré dans son exemplaire de son compagnon d'armes, qu'il n'a jamais lu. On ne sait pas si les running shoes sont arrivés à bon port. On ne sait pas si Lise a eu enfin son emploi à New York. On ne sait rien. Nous allons rester dans l'incertitude. 76 ans plus tard, sans doute, tout le monde est mort. Nous, on va plutôt bien, hein, quand même, Maxime. La vie est belle. La vie est belle. Oui, on va plutôt bien. Peut-être qu'un jour, il y aura deux zigotos qui exhumeront des documents et qui feront sans doute pas une vidéo parce que dans 40 ans, 30 ans, ça sera sans doute une autre forme de média et qui débusqueront ou exhumeront, plutôt disais-je, des documents un peu étranges. Alors voilà, Jacques Chevrier, aujourd'hui tu renais à nouveau aux yeux de quelques-uns de nos contemporains. On pourrait parler du livre en tant que tel, si tu me permets. Oui, à 18 minutes 47, je vais donc laisser la parole à mon jeune confrère qui va prendre le fauteuil et qui va nous décrire l'objet. Tu permets. Alors, présente-toi, Maxime. Ben, bonjour, je m'appelle Maxime. Donc, j'ai été invité pour parler un peu du livre. Je vais en parler un peu brièvement, parce que aussi la vidéo dure longtemps. Mais ce que je voulais souligner un peu, c'est qu'un jésuite, c'était le CJ, c'est la Société Jésus. J-E-S-U, donc pas sans le S. Donc, écrit par un jésuite. Comme à l'époque, on avait beaucoup, on pourrait dire, une certaine œuvre de propagande religieuse sans l'être. C'est un peu comme avec nos affiches qu'on a de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Allez, va te battre comme tes ancêtres faisaient, bats-toi comme de l'ordre des Amours a fait. Donc la rhétorique, je peux appeler ça rhétorique, mais il y a du monde plus calé pour parler de la propagande de la guerre que je vous conseille
d'aller voir, que nos universitaires font quand même. Donc, ce que je voulais un peu souligner, c'est déjà un peu que la lettre date de 45 et le livre fait à 43. Donc, puis tu avais souligné une date, je pense, au début, 44. Donc, le livre est publié, l'année suivante, il est autographié et ensuite on envoie la lettre. Donc, on ne connaît pas le dénouement des souliers. Alors, je souhaite que la fille a eu l'emploi à New York et que la personne a eu les souliers. Mais ce que je pensais souligner, c'est un peu l'œuvre en tant que telle. Qu'on souligne le courage, on cite des personnes qui étaient quand même pro-religion, un peu comme Peggy quand il est tombé dans sa phase religieuse, parce qu'avant il était un athée socialiste avant de tourner vers la religion. D'où on cite Peggy, même si le monde disait là, Vichy l'a repris, mais Peggy, il aurait été contre Vichy. C'est la France avant tout. C'est comme on l'a imprimé par les imprimeries populaires limitées, donc par le Devoir, les éditions ACJC, on finit par le voir. Donc c'était surtout ça que je voulais souligner, c'est un religieux, le classique, qui écrit l'histoire d'un personnage qui va représenter les valeurs que l'Église catholique du Québec voulait montrer. En même temps, on soutenait la cause de la Seconde Guerre mondiale dans une époque où on dit souvent que le Québec était contre la conscription, même si beaucoup de Québécois se sont enrôlés, mais pas autant que l'Empire britannique et le Canada voulait. Et pour souligner en faisant 2 pour 1, donc regardez le modèle exemplaire d'un Canadien français qui va se battre pour la patrie et pour l'Empire, un peu comme qu'on pourrait aller, je dirais, par les zouaves pontificaux, le modèle qu'on reprend. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le corps religieux, les zouaves étaient aidés par l'Église. Là, cette fois-ci, c'est un corps du gouvernement. Et d'ailleurs, beaucoup de zouaves pontificaux vont avoir des postes d'officiers parce qu'ils auront une formation de miliciens qu'ils vont avoir comme expérience ou dans les attroupements zouaves, même s'ils n'ont jamais fait la guerre. Donc, c'est un avancement de carrière en même temps. Mais c'était surtout ça que je voulais souligner, que c'est un des nombreux ouvrages que l'Église va publier ou va encourager pour souligner le modèle de vertu, comme Bruno soulignait des passages, un exemple de la race qui parle de l'ethnie canadien-français, qui est lié à la religion, de son courage pour battre avec la patrie. Et pour en découvrir plus, je vous suggère, comme je vous disais, de consulter dans les maîtrises et les thèses de doctorat sur la propagande religieuse de la guerre, la propagande du gouvernement de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est souvent une suite qu'on prend le même modèle, ça fonctionnait. On va ressortir Chemidi, de Maisonneuve, de l'Ordre des Ormeaux, des personnages que justement l'Église remettait en avant. Donc voilà, merci de m'avoir pris le temps d'écouter. Merci à Bruno de m'avoir invité, et à Fabienne aussi, parce que c'est l'atelier librairie de Bruno et de Fabienne. Donc merci beaucoup. Donc, bonne journée, en espérant que vous continuez à découvrir, comme je viens de découvrir, puis Bruno découvre, des œuvres qui malheureusement tombent dans l'oubli pour X raisons. Voilà, bonne journée.